Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Cendrillon. Il était une fois un homme fort riche dont la femme tomba malade et mourut. Il resta seul avec leur fille unique qui était d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère qui était la meilleure personne du monde. Peu après, le père prit pour seconde épouse une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles, de son caractère, et qui lui ressemblaient en toutes choses. Elles étaient jolies et blanches de visage, mais vilaines et noires de cœur. Les noces ne furent pas tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle chargea la jeune fille des plus dures occupations de la maison. C'était elle qui devait faire la lessive et récurer la vaisselle, frotter les escaliers et les chambres. Elle couchait tout en haut de la maison, dans un grenier, sous une mauvaise paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres confortables et dormaient dans des lits moelleux. La pauvre fille souffrait tout en patience et n'osait s'en plaindre à son père, car elle ne voulait pas lui causer de soucis. Le soir, exténuée de sa journée, elle allait se mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres. C'est pourquoi ses méchantes sœurs l'appelaient Cendrillon. Cependant, ses pauvres habits, elle était 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il invita toutes les jolies demoiselles du pays. Quand les 2 sœurs apprirent qu'elles y étaient conviées, elles furent transportées de joie et ne pensèrent plus qu'à leur toilette. « Moi, dit l'aînée, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture de dentelle. »« Moi, dit la cadette, je mettrai ma cape brodée de fleurs d'or et mon collier de diamants. » Et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva. Les 2 sœurs appelèrent Cendrillon. « Fais briller mes chaussures, dit l'aînée. « Coiffe-nous et serre-nous bien dans nos ceintures, dit la cadette. Nous devons être les plus belles. » Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. Elle rompit plus de 12 lacets à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue. Et enfin elles partirent, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien !» Elle sanglotait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?»« Oh oui, dit Cendrillon en soupirant. »« Eh bien, dit la marraine, je t'y ferai aller. » Elle l'amena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon rapporta à sa marraine la plus belle citrouille qu'elle put trouver, ne pouvant deviner comment cette citrouille lui pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que l'écorce, elle frappa de sa baguette. La citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans la souricière. Elle y trouva 6 souris tout en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière et à chaque souris qui sortait, elle donnait un coup de baguette. Et la souris devenait aussitôt un beau cheval, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux, d'un beau gris de souris pommelé. Après cela, la marraine dit à Cendrillon « Va voir s'il n'y a pas quelques rats dans la ratière, nous offrirons un cocher. » Cendrillon lui rapporta la ratière où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher qui avait les plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite, elle dit à Cendrillon, va dans le jardin, tu trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir, apporte-les-moi. Elle ne les eut pas plus tôt rapportés que la marraine les changea en 6 laquais qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés. La fée dit alors à Cendrillon, eh bien voilà, de quoi aller au bal. N'es-tu pas plus à l'aise ? Oui, mais je n'irai pas comme ça, avec mes vilains habits. Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et aussitôt ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent, tout brodés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde.
Quand elle fut ainsi parée, Cendrillon monta dans le carrosse. « Va maintenant, dit sa marraine, mais attention, ne t'attarde pas au bal, car passé le 12e coup de minuit, ton carrosse redeviendra citrouille, tes chevaux des souris, tes laquais des lézards, et tes vieux habits reprendront leur première fois. » Cendrillon promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit, et elle partit, ne se sentant plus de joie. Le fils du roi, averti qu'il venait d'arriver une princesse qu'on ne connaissait pas, courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse, la mena dans la salle où était la compagnie, et se fit alors un grand silence. On cessa de danser, les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue. On n'entendait qu'un bruit confus. « Oh, qu'elle est belle !» Le roi même, tout vieux qu'il était, ne se laissa pas de la regarder, et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits pour en avoir dès le lendemain des semblables. Le fils du roi la prit par la main pour la mener danser, et elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. Puis Cendrillon alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit 1000 politesses. Elle partagea avec elles les oranges et les citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car elles ne la connaissaient pas. Lorsqu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit sonner 11h03. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, Cendrillon alla trouver sa marraine, et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait prié. Elle raconta à sa marraine tout ce qui s'était passé, quand les deux sœurs heurtèrent la porte. Cendrillon alla leur ouvrir. « Que tu es longue à revenir !» dit-elle en bâillant, en se frottant les yeux et en s'étirant comme si elle venait de se réveiller. « Si tu étais venue au bal, lui dit l'une des sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il y est venue la plus belle princesse qu'on puisse jamais voir. Elle nous a fait 1000 gentillesses. » Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse, mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi donnerait toutes les choses du monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit « Elle était donc bien belle. Mon Dieu, que vous êtes heureuse. Ne pourrais-je pas la voir? Hélas, mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. Vraiment, prêter ma robe à une vilaine Cendrillon comme cela, il faudrait que je fusse folle. » Cendrillon s'attendait à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur le lui avait bien prêté son habit. Le lendemain, les deux sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle et ne cessa de lui conter des douceurs. La jeune demoiselle ne s'ennuyait pas et oublia que sa marraine lui avait recommandé. Elle ne vit pas les heures passer. Quand elle entendit sonner le premier coup de minuit, elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put la rattraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais et avec ses vilains habits. Rien ne lui était resté de toute sa magnificence, sauf une de ses petites pantoufles, la pareille de celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient pas vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu personne, sauf une jeune fille fort mal vêtue, qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand ces deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties et si la belle dame y avait été. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses pantoufles de verre, la plus jolie du monde. Le fils du roi l'avait ramassée et n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal. Assurément, il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait cette pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit proclamer, au son des trompettes, qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à cette pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses,
et à toutes les dames de la cour, mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs qui firent tout leur possible pour entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant « Que je vois si elle m'irait !» Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouva fort belle, dit que cela était juste et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon, et approchant la pantoufle de son pied, il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle lui allait à la perfection. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. À cet instant arriva la marraine, et d'un seul coup de baguette, les habits de Cendrillon devinrent encore plus magnifiques que tous les autres. Alors les deux sœurs la reconnurent pour être la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait faits. Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On mena Cendrillon chez le jeune prince, pareil comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais, et les maria, dès le jour même, à deux grands seigneurs de la cour. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.